Hello à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo React documentaire dans laquelle on va répondre à la question pourquoi personne ne fait plus d'enfants? Pourquoi? Alors l'idée de ma vidéo aujourd'hui c'est que ce matin je lisais une de mes newsletters et dans la newsletter les auteurs disaient qu'en 2024 les Français font 10% de moins d'enfants qu'en 2022. En 2 ans, il y a 2 fois moins d'enfants qui sont nés. J'étais sidéré, j'étais choqué, j'étais vraiment choqué. Je me dis merde, waouh, on va dans quelle direction? Et ça, c'est des signaux que j'ai déjà, ça, c'est une information que j'ai déjà entendue précédemment, quelque chose qu'on nous répète un peu ces derniers temps. J'ai l'impression que le taux de natalité devient vraiment bas en Europe et particulièrement en France, et ça devient vraiment problématique. Mais pourquoi? Pourquoi personne ne veut plus de gosses? C'est quoi la raison exactement? Est-ce que c'est juste pour être tranquille? C'est quoi la raison en fait? Eh ben, je vous propose d'attaquer le documentaire d'aujourd'hui. Le documentaire de Explore Media, qui est un média qu'on connaît bien sûr, qui nous fait des documentaires à chaque fois exceptionnels. Et l'idée, eh ben, c'est qu'on le regarde ensemble pour comprendre ensemble pourquoi personne ne fait plus d'enfants. C'est parti! Paris, New York, Pékin. D'ici 2100, ces capitales pourraient tout simplement être vides. Ah mais c'est ça, donc il n'y a pas que la France, c'est tous les pays développés du coup, parce que Pékin, New York, c'est pas que en Europe, donc c'est tous les pays riches qui ne font plus d'enfants. Car d'ici là, l'humanité aura peut-être disparu. Oula, Partout dans le oula, calmo. Au monde, les naissances sont en chute libre et d'ici 2100, Et la population mondiale finalement pourrait diminuer de moitié. 97% des pays n'auront pas assez d'enfants pour renouveler leur population. Mais Voilà, ça c'est un argument que j'ai déjà entendu plusieurs fois, c'est qu'en fait, personne ne fera même plus assez d'enfants pour continuer de peupler la France de Français en fait, typiquement. pourquoi plus personne ne fait de bébés? L'humanité va-t-elle disparaître? Mais Et non. au final, est-ce que c'est si grave? Bon, les gars, je vous promets, c'est des bons documentaires normalement. Hein. 2100, il y a l'humanité va disparaître. Bon, calmo. Not pregnant. Ah ouais, 15 clairement, novembre 2022, dans la capitale des Philippines. Une petite vous n'êtes pas enceinte. Yeah. C'était malade. fille vient de naître. Elle s'appelle Vinis et selon l'ONU, elle est le 8 milliardième humain de la planète. Ok. Un chiffre jamais atteint en 300 000 ans d'existence de notre espèce. En seulement Ça veut dire qu'il n'y a jamais eu autant de personnes vivantes sur Terre, malgré les civilisations qui se sont éteintes avant. Ok. 11 ans, nous Parce que en même temps, j'ai entendu toute ma jeunesse dire la surpopulation. Et maintenant, on s'inquiète qu'on fait plus assez de gosses. Qu'est-ce qui se passe? avons gagné plus d'1 Mais oui. milliard d'habitants. Bah, c'est ça. Là encore, un record. En 10 ans, quoi. Et il faut rappeler qu'on n'était qu'1 milliard il y a 2 siècles. Donc la population a été multipliée par 8 au cours des 2 derniers siècles. Il y a C'est correct. 2000 ans, nous Pas étions oui. près de 250 millions sur Terre. Imaginez-vous, c'est comme si le monde entier était habité par la population indonésienne. Mais à cette date, la population mondiale T'imagines. a explosé. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, déjà, la médecine s'est nettement améliorée. Et peut-être que les guerres font peut-être. Quoique. Alors, je pense que c'est principalement la médecine. Ouais, ouais. À la Les fin guerres, du je pense XVIIIe pas que- siècle, nous sommes à l'aube de Elles font toujours autant plusieurs de ravages. révolutions majeures. En 1796, ce médecin met au point le tout premier Putain. vaccin contre la variole qui était responsable de 10% de la mortalité mondiale jusqu'au XVIIIe siècle. Putain. Quelques Wow. années plus tard, la plupart des grandes villes se mettent à creuser des égouts et ce monsieur invente la chasse d'eau. Bref, le monde découvre l'hygiène et la mortalité s'effondre. Au XVIIIe siècle, Pour combattre la mortalité, tirer la chasse d'eau. C'est lunaire. un Mais couple bon, avait ça en fait sens. moyenne 6 enfants. Mais seulement 2 réussissaient à atteindre Oh, l'âge l'horreur. adulte. Comment Ainsi- Petit Playmobil. C'est quand même des bébés qui sont morts, les mecs. Un peu de respect.
siècle plus tard, les couples avaient toujours autant d'enfants, sauf que sur les 6, 5 réussissaient à atteindre les 30 ans. Ok. L'espérance de vie moyenne à l'époque. Un véritable gouffre financier pour les familles qui vont, petit à petit, faire moins d'enfants. Et on en arrive Ils ont pas de pitié dans le documentaire. Ils ont pas de pitié. Ah. à aujourd'hui, où un couple a en moyenne 2 enfants Pareil. qui atteindront tous les deux les 75 ans. Bref, en Ok. 200 ans, la population mondiale a fait ça. Et cette ça. hausse, elle va continuer jusqu'à 2050 où nous serons près de 10 milliards sur Ah, Terre. tout va bien. Too many people on this earth. We need a new plague. The Office. Mais ce sera notre maximum. À partir de 2050 et jusqu'en 2080, ce chiffre va stagner pour finalement baisser. C'est ce que tous les démographes prédisent depuis 60 ans. Le taux d'accroissement de la population n'a cessé de diminuer. Il est estimé à 0,9% par an en 2024 et il devrait continuer de diminuer jusqu'à la croissance zéro annoncée dans la décennie 2080. On est en voie de connaître la fin de la croissance démographique rapide de l'humanité. Pour éviter que la Ouais. population ne s'effondre, il y a un chiffre magique. 2,1 enfants par femme. C'est ce qu'on appelle le Ah oui. seuil de renouvellement des générations. Aujourd'hui, En la gros, moyenne un couple homme-femme ou un couple de 2 personnes, s'il y a en moyenne 2,1, bah, ça veut dire que ça renouvelle au moins les 2 par an. Les classiques. C'est logique. mondiale est de 2,25 enfants par femme. Ah, c'est bon. Sauf que La plupart des continents ont une fécondité inférieure à 2,1. Ah, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Et en fait, là, tous les pays en rose, il y a moins de 2,1 enfants par femme. Et pays en bleu, il y a plus que 2,1. Alors pourquoi 1,1 ? Parce que toutes les maladies, les accidents, etc., on ne peut pas être à 2,0. Parce que 2,0, en gros, voilà, il y a des personnes qui vont partir prématurément avant de pouvoir procréer. Je cherchais le mot, c'est sûrement pas le bon mot, procréer. Donc 2,1 en gros, dans le virgule 1, ça permet de pallier aux accidents, maladies, etc., aux problèmes qui vont faire que certaines personnes ne peuvent pas avoir d'enfants. Et en gros, ce qu'on voit là, c'est que tous les pays, Europe, quasiment tous les pays d'Amérique, en fait, il n'y a que l'Afrique, quasiment que l'Afrique et quelques pays d'Asie qui font plus d'enfants qu'il n'y a de parents, finalement. C'est ça l'idée. Un enfant. Ok. Et globalement, Alors, moi, je suppose que c'est parce qu'il y a un manque de moyens de contraception. Je suppose. les 2 tiers de l'humanité vivent dans un pays où les femmes ont moins de 2,1 enfants. même en Afrique, le taux de fertilité est en chute libre depuis une quarantaine Ça, c'est en d'années. Afrique, hein. Pour autant, il reste Ah ouais. Attends, ils étaient à combien en Afrique? En 1980, ils étaient à 6 enfants par femme. Waouh, ouais. Bah, les grandes tribus africaines, enfin les grandes tribus, que je dis, les grandes familles africaines, avec la mère matriarche, etc. C'est... Ah, finalement, c'est vrai, hein, c'est pas qu'une image que je m'étais faite. Non, c'est vrai. Et aujourd'hui, on est à 4, c'est ça? fertilité est en chute Ouais. Bon, ça reste quand même pas mal. Une famille de 4 enfants, ça reste une famille... libre depuis une conséquente, quand même. quarantaine d'années. Pour autant, il reste hyper élevé comparé au reste du monde, ce qui fait qu'en Bah oui, c'est clair. 2100, un humain sur 3 vivra en Afrique. Un monde avec Oh! Un humain sur 3 en 2100 vivra en Afrique. Eh ben... moins d'humains, ça paraît être plutôt une bonne nouvelle. Sauf que ça veut dire un vieillissement de la population, moins de main-d'œuvre et un Ouais, non, là, c'était Jack Nicholson, l'acteur qui a fait le Joker dans Batman de Tim Burton. Sauf que ça veut dire un vieillissement attends. de la population, Ouais, bon. C'est la vieillesse après tout, hein, c'est la vieillesse, mais bon. Ah, le Joker, il a pris un petit coup de pelle quand même. Ah, c'est vrai. moins de main-d'œuvre et un ralentissement économique inévitable. Et c'est tout simplement une bombe à retardement. Oula. Mais comment on en est arrivé là et pourquoi on ne fait plus de bébés? Pour faire des bébés, C'est ça. il n'y a pas 1000 solutions. Oh my god. Et dans certains pays, on ne c'est tout simplement pas assez. Ah, elle était magique cette séquence-là. Elle était magique.
Et dans certains pays, on ne baise tout simplement pas assez. Oh là là, c'est des foufous. Oh là, ils disent des gros mots. Ouh. Bon, on fait plus assez l'amour. On fait plus assez l'amour dans certains pays, ok d'accord. Au Japon, qui est l'un des pays qui fait le moins Japon d'enfants au monde, Ah ouais. un couple a en moyenne 45 rapports sexuels par an. C'est bien loin derrière la France et ses 79 rapports, et encore plus loin de la moyenne mondiale de 103 coïts Ah, les annuels. Grecs L'une des raisons, Enfin, les Japonais travaillent champions. trop. 35% des Japonais et 17% des Japonaises sont trop fatigués en Oh là, rentrant c'est du des travail machines du pour travail. faire la chose. Et Ah ouais. pour cause, au Japon, il n'est pas rare que les employés travaillent 50 à 60 heures par semaine. Oh, c'est des malades. Alors, le gouvernement C'est des malades, c'est des malades, c'est des malades, c'est des malades. Moi, je me souviens quand je terminais mes études, mon doctorat en informatique, on avait un collaborateur japonais qui venait de Tokyo, si je ne m'abuse. Et en gros, il nous expliquait que le système de travail au Japon, il est très particulier. Par exemple, il y a le chef d'équipe, il a son bureau qui est surélevé par rapport à tous les autres collaborateurs de l'équipe, donc tous les gens qui composent l'équipe. Le chef d'équipe, lui, son bureau, il est surélevé parce qu'il est au-dessus des autres. T'imagines un peu l'idée? Donc voilà, c'est un milieu professionnel au Japon qui est très loin de ce qu'on connaît nous en France et en Europe. Et bah voilà, 70 heures de travail par semaine, les mecs, oh, ah, c'est des dingos, c'est des dingos. gouvernement Enfin, nippon après, a lancé c'est leur culture. en 2017 le Premium Friday. sur Le la dernier forcée. vendredi de chaque mois, les employés peuvent s'éclipser du bureau à 15h pour aller... Bref, vous avez compris. Ah ouais. Et c'est loin d'être la première initiative du genre. Putain. Déjà, en 2008, le plus grand... Donc, au Japon, c'est tellement un problème, un énorme problème, que les mecs, ils disent à dernier vendredi chaque mois, les gars, faut y aller. Faut y aller, faut y aller, faut y aller. Et on compte sur vous. Prime de fin d'année à la clé. grand syndicat patronal du pays implorait les entreprises à laisser rentrer leurs employés plus tôt pour procréer. Bref, la sexualité des Ah ouais. Japonais est devenue la priorité des Ouais, c'est autorités. particulier la sexualité japonaise aussi. 社会機能を維持できるかどうかの瀬戸際と呼ぶべき状況に置かれています。 Il me semble aussi qu'au Japon, il y a beaucoup d'adultères, mais qui sont, entre guillemets, consentis par le couple. Enfin, c'est assez particulier. C'est assez particulier. Je veux pas m'avancer sur des choses que je maîtrise pas ou que je connais pas parfaitement, mais je crois aussi que la sexualité au Japon, elle est très particulière. 子どもファーストの経済社会を作り上げ、出生率を反転させなければなりません。 Mais ces messages ne prennent pas, car force est de constater que la population nippone continue de s'effondrer. Des Ok. politiques natalistes, il faut qu'elles soient incitatives sur la conciliation entre l'activité professionnelle et la vie familiale. Aujourd'hui, partout sur la planète, les parents misent sur la qualité. Ils souhaitent pour leurs enfants le meilleur, de bonnes études, un bon travail. Ils savent bien que en ayant beaucoup, ça ne sera pas possible de leur assurer cette vie meilleure que la leur. Élever un Ah, mais il y a ça aussi, il y a ça aussi cet argument. J'ai déjà entendu certains écologistes extrémistes, les extrêmes de l'écologie, dire que en gros, le geste le plus écolo, c'est de ne pas faire d'enfants. Voilà. Chacun ses idées, les amis, il n'y a pas de souci. Hein. Je respecte totalement la liberté de penser de chacun, il n'y a pas de problème. Hein. Mais je pense que c'est aberrant. C'est une idée qui est aberrante. Ne pas faire d'enfants est un geste écolo. Avoir des enfants ou ne pas avoir des enfants, c'est au-delà de l'écologie. En 2100, il n'y aura plus personne sur Terre, ils disent dans le documentaire. Non, c'est pas... Par contre, j'entends tout à fait l'argument de dire on fait moins d'enfants pour que le moins d'enfants qu'on ait, ils aient une bien meilleure qualité de vie. Ça, c'est totalement recevable et compréhensible, ça c'est clair, c'est clair, c'est clair. Un enfant, ça coûte cher, très cher. Ah bah, c'est Voici clair. Thierry et Nathalie. Ils ont des jumeaux et ils dépenseront environ 360 000 € pour les élever jusqu'à leurs 20 ans en France. Wow. Rien que pour les habiller, ils vont devoir dépenser près de 2400 € par an.
Et pour les Ah, beaucoup, nourrir, mais- plus de 400 € par mois. Une fois que les enfants iront à l'école, le couple dépensera tous les ans entre 160 et 700 € par enfant en fonction de leur niveau de scolarité. Alors, pour Bah, c'est inciter énorme, des c'est couples énorme. à avoir plus d'enfants, de nombreux gouvernements ont mis en place des aides financières. C'est le cas de la France. Même si notre taux de fertilité est en baisse depuis quelques années, nos politiques natalistes sont parmi les plus généreuses au monde. On met trop de pognon. Déjà, quand vous avez un enfant, vous avez directement le droit à une réduction d'impôt. Ensuite, pour les familles de C'est ça. 2 enfants, la CAF vous versera entre 40 et 150 € par mois en fonction de vos revenus. Et si vous avez Donc j'avais vu aussi des chiffres qui disaient, qui décomposaient justement le budget des prestations sociales de l'État, puisque c'est ce qui a amené à la motion de censure du gouvernement de Michel Barnier. Et en gros, si je me souviens bien, les chiffres qui décomposaient les prestations sociales de l'État, le budget total, 44% des prestations sociales c'était pour les retraites, 37% c'était pour la santé, donc la sécurité sociale, et le troisième plus gros c'était pour les aides, allocations familiales, donc les aides à la famille. Donc voilà, en effet, quand on voit par exemple, alors ça c'est pas du tout une aide sociale, mais le fait d'avoir des enfants, eh ben, ça enlève des parts, ça rajoute des parts à ton imposition, et donc ça diminue ton imposition à la fin. Donc c'est vrai que c'est quand même, on le voit pas, mais ça reste une grosse plus-value pour les couples d'avoir des enfants, qui est juste d'économiser des impôts à la fin de l'année, quoi, tu vois, c'est énorme. Mais aussi, il y a les aides. Quand tu as des enfants, bam, tu as des aides par l'État, ouais, c'est clair. Vous avez 4 enfants ou plus, ce montant peut aller jusqu'à 530 € par mois. Voilà. En plus- Après, j'imagine pour une famille de 4 enfants, 530 € ça part vite. Ça part vite. Malgré tout, ça reste 500 € en plus par mois, ce qui est une somme. Ça reste une somme. Plus des aides financières, les mères françaises ont un congé maternité de 16 semaines. Et ce n'est pas le plus long d'Europe, loin de là. C'est L'Estonie. l'Estonie et c'est 80. Je suis pas dégueu en drapeau, hein. Ouhouhou. Estonie, Lettonie, Bulgarie. Waouh. Non, là, je me suis trouvé. 5 semaines de congé qui est en tête du 85 classement. semaines Dans de les congé. années 2 ans. Waouh, 1 an et demi. 1 an et demi de congé parental pour la maman. 2000, Ah ouais. une Estonienne avait 1,4 enfants en moyenne et en 2021, c'est 1,6. Une Ça marche. légère augmentation, Ah, c'est pas mais léger. c'est toujours mieux que dans d'autres pays où malgré tous les efforts du gouvernement, plus personne ne fait d'enfants. Corée. En Corée du Sud, la population est en train de s'effondrer. Dans le pays, on Ah compte ouais. seulement 0,7 enfants par femme. C'est Waouh, le taux de mortel. natalité le plus bas au monde. Si rien ne change, le pays pourrait perdre la moitié de sa population d'ici 2100. Certains experts parlent même d'extinction nationale. En cause, Ah ouais, des carrément. coûts de l'éducation et de l'immobilier exorbitants, une culture d'entreprise ultra compétitive, mais aussi une société encore très patriarcale. La société Ah mais c'est vrai. entourage. C'est vrai que ça rejoint un peu l'argument tout à l'heure de faire moins d'enfants pour qu'ils aient une meilleure vie. C'est vrai que si dans ton pays, c'est ultra compétitif, que pour faire des études, frérot, il faut que tu sois un killer, tu te dis, bah, j'ai pas envie de mettre un enfant au monde qui va vivre dans ces conditions sous pression et en étant dans un climat social si anxiogène, quoi. Je comprends totalement. 0,7 enfants par femme. Waouh! Mortel. Hein. Fait qu'elles sont poussées à laisser leur travail pour s'occuper de l'enfant à la maison. Et pas l'homme. Dans les jeunes générations, de moins en moins acceptent l'idée d'avoir une vie comme celle de leur mère ou de leur grand-mère, à rester à la maison pour Les femmes. s'occuper des enfants. 그럼 혹시 아, oui. 미래에 아이를 가질 생각은 있으신가요? 네. 저는 딱히 없어요. Le fossé Ah oui, il y a aussi une lutte contre le sexisme qui est de dire bah, je veux pas, en tant que femme, je veux pas devenir ce cliché de la mère au foyer qui ne se résume qu'à être mère, etc. Un discours que j'entends totalement. idéologique entre les femmes et les Même hommes si tu peux être maman sans n'être qu'une maman, évidemment.
hommes ne cesse de se creuser. Alors que les jeunes femmes sont de plus en plus libérales, les jeunes hommes, eux, sont de plus en plus conservateurs. Différence idéologique entre les Coréens. Ok, d'accord. Il est un peu bizarre à lire ce graphe-là. Okay. Bref, ils ne se comprennent plus. 약자가 될 수 없는 밖에 없는 길을 왜 굳이 가겠어요? Mais alors, est-ce qu'on est en train de disparaître? C'est en tout cas ce que pensent certains milliardaires de la tech qui se sont donné une mission. Se reproduire le plus possible pour sauver l'humanité. Ah non, mais pour de vrai, c'est vrai, j'avais pas pensé à cette histoire. Je crois que Elon Musk, combien il a d'enfants avec tellement comme femmes différentes? Je crois qu'il en a 15, 16, un truc comme ça. Peut-être qu'ils vont en parler là, mais c'est... Et il y a un vrai délire d'ailleurs derrière. Alors, on verra ça dans un autre documentaire, j'espère, mais il y a un vrai délire derrière la reproduction des grandes fortunes, justement. Ce mouvement a un nom, le pronatalisme, et il a d'ailleurs un adepte bien connu, Elon Musk, qui vient d'accueillir son 12e enfant. 12e enfant. Voici... Pas 12 enfants, le mec. Mais c'est fait exprès. Hein. C'est pas parce qu'il kiffe les délires ou... Non. C'est un plan stratégique exprès pour une domination, avoir un pouvoir qui va durer dans le temps. Je veux pas partir dans des délires un peu bizarres, mais j'essaierai de trouver un documentaire là-dessus, les amis. J'essaierai de trouver un documentaire là-dessus. Le couple star du mouvement, et il l'assume, les gens doivent faire le plus d'enfants possible, mais à une condition, qu'ils soient sélectionnés génétiquement. Pas question d'enfanter un futur diabétique, cancéreux ou cardiaque. Me and my wife know we have some deadly disease and I want to make sure my kid doesn't get it. Or I want my kid to have the highest IQ possible and good SAT score. Yes. Yeah. I don't think that either of those things are particularly morally questionable. Être obsédé. Ah, ça, pour moi, ça peut aussi avoir sa question morale. C'est vrai, ce qu'il dit, c'est... Nous, on a des maladies mortelles et on ne veut pas les transmettre génétiquement à nos enfants. Donc, on choisit, quand la maman tombe enceinte, si on voit qu'il a une maladie génétiquement transmise, eh ben, on l'éteint. C'est radical, hein, mais eux, ils le font. C'est vrai qu'il y a du pour et du contre. Céder par la natalité et pas être hyper éthique, c'est pas nouveau. Voici Ceausescu, le dictateur qui a régné d'une main de fer sur la Roumanie pendant l'époque soviétique. Juste après la Seconde Guerre mondiale, pour augmenter coûte que coûte la population, il a tout simplement interdit la contraception et l'avortement. Et pour s'assurer que les femmes ne se faisaient pas avorter en secret, elles devaient toutes passer des examens gynécologiques obligatoires contrôlés par le gouvernement. Le dictateur a même instauré des danses du bébé, des fêtes où les femmes enceintes étaient encouragées à danser devant le public pour montrer leur contribution à la nation. Le mec, il est vraiment tocard jusqu'au bout, quoi. Le mec, il interdit la contraception et après, il fait danser des femmes enceintes, des danses potentiellement qui peuvent faire du mal au bébé. Enfin, quand t'es à 9 mois, tu te mets pas à twerker. Après, il y a des chances peut-être que le bébé il parte avec, mais... Oh putain, mon Dieu, quel beauf. Quel beauf. Excusez-moi pour ces... Je dérape, voilà, parfois je dérape. Glauque. Force est de constater que cette politique ultra-nataliste a marché. Mais les conséquences ont été terribles pour les femmes et pour les centaines de milliers d'enfants roumains abandonnés dans d'immenses orphelinats de la dictature. Non mais ça c'est infernal, ça c'est infernal. Putain, c'est horrible, ça j'aime pas du tout. Pour compenser les pertes humaines de la Seconde Guerre mondiale, l'URSS est allée loin. Elle a mis en place une taxe spéciale pour les célibataires. Tous les célibataires soviétiques sans enfants entre 20 et 50 ans devaient verser 6% de leurs revenus dans les caisses de l'État. Bon, que ce soit par manque d'argent, de temps ou de libido, le constat est sans appel. On ne fait plus... Bon, pour fermer la parenthèse de l'URSS, c'était vraiment des tocards finis sur toute la ligne. Franchement, sans déconner, ça c'était vraiment infernal, que ce soit l'impôt pour les célibataires ou alors forcer les femmes à faire des enfants et après à les abandonner dans les orphelinats. Moi, ça me révolte. Assez de bébés et c'est irréversible. L'humanité est en train de devenir une immense maison de retraite.
En 2050, 16% de la population aura plus de 65 ans, soit environ 1,5 milliard 2050, de personnes. Ça vient Actuellement, vite, hein. plus de 20% des Français ont plus de 65 ans. Au Japon, c'est pire. Ce qui pose notamment le gros problème des retraites. Parce qu'en gros, il y a trop... on n'a pas assez de gens qui payent pour trop de gens à la retraite. En gros, si j'ai bien compris la problématique. Hein. Ils sont 29%, ce qui en Ah ouais, fait encore le pire. pays le plus vieux au monde. Je sais pas s'il y a une retraite d'ailleurs au Japon, bref. D'ailleurs, il y a tellement de personnes âgées au Japon qu'en 2024, un fabricant japonais de couches pour bébés a annoncé arrêter sa production pour se concentrer sur des couches pour adultes. Pour s'adapter à sa population vieillissante, le pays a même réduit la vitesse de ses escalators de 15%. Bref, nous sommes en train de vivre un véritable renversement des populations. C'est une situation qui est délicate. On l'a vu notamment en France avec le débat sur les retraites. L'élévation de l'âge de la retraite, c'est une solution parmi d'autres, mais je pense qu'il faut un jour prendre des décisions qui sont peut-être impopulaires. Comment les futures personnes âgées, qui sont les actifs d'aujourd'hui, vont-ils finir leur vie? Et donc, c'est un grand défi du vieillissement démographique mondial. Bon, au final, est-ce que l'humanité va vraiment s'autodétruire? Il n'est pas exclu qu'une météorite géante survienne, mais quelle est la probabilité d'un tel événement? Très faible. Donc, le plus probable, c'est qu'on ne va pas être tellement plus que 10 milliards d'humains et tellement moins. Donc, il faut faire avec. La seule chose qu'on peut contrôler tout de suite, c'est comment on vit à plus de 8 milliards 182 millions d'humains sur notre planète et sans la détruire. Voilà, ça par contre... Alors, on arrive à la fin. Ouais. Vaste question. Voilà, on arrive à la fin du documentaire. En gros, parce qu'elle a raison, elle ouvre quand même le documentaire, elle finit sur un truc, une question importante, c'est que plus personne veut d'enfants, mais on est quand même trop pour consommer juste suffisamment ce que la planète elle a à nous offrir. En gros, ce qui se passe, c'est qu'on on a une surconsommation des ressources environnementales. Et donc, bah, on est en train de détruire la planète, ce qui cause réchauffement climatique, la fonte des glaces, les sécheresses, plein de choses, tout ça. À la base, à la source de tout ça, si j'ai bien compris, c'est qu'en gros, on consomme trop. On consomme trop, donc qu'est-ce que ça veut dire? On mange trop, on consomme trop d'essence, d'électricité, on consomme un peu trop de tout, qui fait que du coup, la planète, elle s'essouffle un petit peu, entre guillemets, et... bah ça, on y est déjà en fait. On consomme déjà trop. Maintenant, c'est pas parce qu'on est trop de personnes qu'on peut pas consommer moins collectivement. Si chacun consomme un peu moins, la consommation globale elle est réduite. Faut pas qu'on soit moins pour réduire la consommation. Faut que tout le monde consomme moins. Moi je pense en tout cas, je pense. Question. Non, c'est ça. Bon, super documentaire. Franchement, encore une fois, il nous régale. C'est vraiment une merveilleuse chaîne. Explore Média, les amis. Je mets le lien de la chaîne et de la vidéo dans la description. Donc, plus personne veut d'enfants parce que, bah, en gros, un peu trop compliqué, trop d'incertitudes. La qualité de vie, elle est trop risquée. Et puis, bah, il y a aussi des luttes un peu sociales derrière ça, quoi, que j'avais pas du tout en tête. Notamment en Corée où les mecs, ils font quasiment plus d'enfants, mais c'est aussi parce que les femmes, elles veulent plus endosser ce rôle de mère, quoi, finalement. Donc, ok, bah, encore une fois, bête de documentaire, les amis, vraiment bête de documentaire. Dis-moi ce que vous en pensez dans la description, j'attends vraiment tous vos commentaires sur le sujet, parce que c'est un vaste sujet qui finalement ouvre plein de portes, l'environnement, la santé, du coup, la fertilité contrôlée, on choisit quel bébé on veut avoir, etc. C'est vraiment plein de questions éthiques, environnementales, sociétales très intéressantes et j'attends vraiment de savoir, de lire ce que vous en pensez dessus, les amis. Donc merci d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous attends dans l'espace commentaire et là-dessus je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.